En tant qu'éleveur, vous connaissez tous le syndrome de retard de croissance. Il semble même que quel que soit ce que nous faisons, quel que soit l'aliment que nous donnons, tout le monde peut grandir, mais certains sujets n'atteindront jamais le poids normal au même moment. Il s'agit du syndrome de rachitisme. Quel que soit le fournisseur qui vous a donné les poussins, vous aurez plus ou moins des poussins chétifs qui ne grandiront pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour ce genre de poussins? Dans cette vidéo, je vous donne mes astuces pour savoir ce que vous pouvez faire pour rattraper la croissance de... J'espère que vous allez bien. Mon nom est Emma Bissot et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle d'élevage et on parle d'agriculture, mais surtout, je vous parle de mes astuces pour élever des animaux en bonne santé, traiter les maladies de manière naturelle et gratuitement. Je vous livre mes recettes et tutos pour fabriquer des remèdes 100% naturels et bref, je vous présente mes 7 années d'expérience dans l'élevage du poulet et du porc. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, abonne-toi à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être averti directement dès la sortie de chaque nouvelle vidéo les mercredis et les vendredis. L'aventure pour ce genre de poussins commence très mal. Cela commence dans les accouvoirs. Certains accouvoirs ne sélectionnent pas correctement les œufs et ils mettent tous les œufs afin de maximiser leur production. Ils ne détruisent pas les œufs qui sont mal formés et qui ont des problèmes d'infection. Il y a aussi le problème de la présence microbienne. Certains œufs sont atteints déjà au départ et lorsqu'ils sont mis dans les couveuses pour sortir les poussins, les parasites sont déjà dans l'œuf et vont s'installer dans l'estomac de l'animal et affecter son indice de conversion. Quand l'animal sort de la couveuse, il est déjà malade. Quel que soit l'aliment qu'il prend, son estomac n'est pas armé pour transformer l'aliment. Alors pour ces poussins, tout est déjà mal parti dès le départ. Et donc, quel que soit le petit problème qui va survenir à votre niveau dans votre élevage, peut-être une température basse, ou alors ce serait une litière qui est un peu mouillée. Du moins, quel que soit le petit problème qui va survenir et qui ne va pas affecter le reste de la bande, pour ces petits poussins, ce sera un problème majeur. Ils ne pourront pas s'adapter et ils vont rester rabougris. Vous allez vous retrouver avec des poussins comme ceux-ci, qui sont déjà à près de 1 kg. Il y a des poulets entre 800 et 1 kg, mais alors que d'autres n'atteignent même pas 250 grammes. Il y a des petits qui... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce genre de poussins? La première chose à faire, c'est de les identifier et de les isoler, parce qu'ils ne pourront pas se développer normalement dans une atmosphère où tous les autres sont des géants et qui vont les stresser, vont les soumettre à un stress. Ils ne pourront pas manger normalement, ils ne pourront pas boire normalement et donc ils seront encore plus mal à l'aise pour se développer. Donc ce que vous devez faire, c'est que les trier et les mettre à part. Lorsque vous les mettez à part, prenez le soin de mettre leur aliment dans un récipient adéquat, comme un plateau, parce qu'ils ne peuvent pas se lever pour manger dans les grandes mangeoires comme celle-ci. Vous avez besoin de réserver pour eux un petit coin. Vous bloquez un petit coin, vous les séparez du reste des poulets et maintenant vous leur donnez, servez leur aliment sur un plateau afin de leur permettre de manger facilement. Sur l'aliment que vous leur donnez, vous faites des efforts pour supplémenter cet aliment. Moi, dans mon cas, j'ajoute l'huile de palme qui me permet d'enrichir et de donner plus d'énergie à la provende. Déjà, à la formule que j'ai, c'est une formule déjà très riche, mais j'y ajoute l'huile de palme afin de suppléer et de combler tous les manquements qui pourraient survenir éventuellement. Ainsi, les poussins sont à part, vont manger et même si leur croissance ne sera pas aussi rapide que les autres, l'autre bande, mais ils finiront par atteindre le poids commercial au moins à 1 mois ou à 1 mois et demi, à 2 mois. Ils auront déjà le poids commercial. Maintenant, pour leur eau, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute mon vinaigre d'ortie. Je fabrique un vinaigre à base d'ortie. L'ortie que tout le monde connaît, vous connaissez l'ortie, c'est une herbe qui est très commune ici chez tout le monde. Elle pousse partout. Souvent, ça pousse derrière les maisons, à côté des murs sales, dans les coins, à côté des poubelles. L'ortie est commune et l'ortie est très riche. Vous connaissez peut-être les vertus de l'ortie, mais allez-y chercher sur Internet et voyez quelles sont
les avantages d'ajouter par exemple le vinaigre d'ortie dans l'eau de boisson des poussins. Lorsqu'ils utilisent cette eau leur permet de digérer facilement, d'ajouter les carences qu'ils ont développées dès la base, de compléter les minéraux et les vitamines dont ils ont besoin pour se développer. En les réservant comme ça à côté, vous allez doubler leurs chances de s'adapter et d'atteindre le poids commercial au moment où vous avez besoin d'eux. Pour le vinaigre de cidre, je ferai une vidéo plus tard pour vous montrer comment fabriquer le vinaigre de cidre enrichi avec de l'ortie. L'ortie est un élément essentiel à ajouter pour supplémenter l'aliment du bétail. Moi, j'utilise l'ortie pour ajouter pour les poulets, mais également pour les porcs. Plus tard, je vous montrerai tout ce que je fais avec l'ortie pour que les poussins et les animaux soient bien et en bonne santé. Pour rôle ici de lever le niveau d'indice de consommation des poussins afin qu'ils puissent convertir normalement l'aliment qu'ils sont en train d'ingérer. Cette ortie va apporter aux poussins beaucoup de vitamines, des protéines et tous les minéraux dont il a besoin, mais surtout cette ortie est un diurétique et un régulateur pour la digestion de l'animal. Je vais vous faire des vidéos sur l'ortie et vous verrez comment j'utilise le vinaigre de cidre enrichi à l'ortie pour les animaux. Cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si le contenu vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir les vidéos en premier tous les mercredis, tous les vendredis. Activez la cloche de notification et à bientôt. Merci.